Voilà, donc l'enregistrement de formation autour de l'outil Open Recostar. Donc, après le premier webinaire qui a eu lieu le. Donc, voilà, lors du précédent webinaire du 29 avril, donc, on a pu aborder la question du ce que c'était le Recostar, un petit rappel, l'outil Open Recostar en tant que tel, et puis une petite intro, un petit rappel sur ce qu'est le standard Starelec. On va revoir ça rapidement aujourd'hui, mais on va vraiment le passer rapidement, sachant que tous les éléments qui ont été présentés le 29 avril sont bien disponibles, alors d'une part sur YouTube sous forme d'enregistrement et sous forme de fichiers pour les supports associés. Donc tout ce que l'on diffuse dans le cadre de ces webinaires, on les dépose au bout de cette adresse, au bout de ce lien là, donc, et sur l'espace GitLab donc, du projet. Et donc, de la même façon, tous les supports et puis enregistrements de la session d'aujourd'hui seront là aussi disponibles au même endroit, exactement. Alors, ce webinaire, est-ce qu'il s'adresse à vous? Donc, oui, si vous êtes concerné par la production aujourd'hui de PGOC, mais de récollement en général pour le réseau de distribution. Donc, il y aura a priori plus tard d'autres formations ou du moins des supports qui viendront sur la partie éclairage public. Là, aujourd'hui, on parle vraiment de réseau de distribution en particulier. Donc, ça s'adresse à vous si vous souhaitez utiliser OpenRecostar, c'est-à-dire utiliser un outil de récollement alternatif aux solutions donc, payantes des éditeurs actuels. Donc, sachant que les solutions payantes des éditeurs de solutions de récollement et de topo eh bien, vont aussi pouvoir produire du Recostar, et le peuvent déjà en partie. Et ça s'adresse à vous aussi si vous avez déjà des connaissances minimales sur le fonctionnement de QGIS et du plugin Open Recostar. Si vous n'avez pas pu assister au premier webinaire, il est disponible en replay, donc bien que je mentionnais sur la slide précédente. Et puis, même si vous n'êtes pas dans ces cas-là et que vous êtes curieux de savoir eh bien, comment on utilise Open Recostar, eh bien, vous pouvez évidemment rester. Alors, juste pour dire qu'il y aura un prochain webinaire donc, le 27 mai 2025, donc à la même heure, de 10h à midi, qui abordera les cas d'usage particuliers, vu qu'aujourd'hui, on va traiter des cas de modélisation, des cas d'usage les plus courants, donc pour décrire des ouvrages électriques et en faire un récollement. Donc aujourd'hui, voilà, on a 7 ou 8 cas de modélisation les plus courants. Bah, donc, mon collègue Sylvain Lafond de l'entreprise Etudis vous les présentera. Et on a préparé quelques cas d'usage particuliers, mais pour le 27 mai. Et puis, on répondra aussi à certaines questions qui ont été posées lors du premier webinaire, lors du webinaire du 27 mai, notamment au cas où on a plusieurs câbles en app. Alors, l'ordre du jour, donc, on va d'abord reprendre un petit peu quelques fondamentaux sur le Starelec et le Recostar, mais je vais essayer d'aller assez vite puisque on en a déjà parlé dans les webinaires précédents. On passera surtout du temps voilà, sur les principaux cas de modélisation et de quelle façon eh bien, on peut les décliner dans OpenRecostar, donc si on était en cas réel sur un récollement. Donc, le Starelec, pour rappel, c'est un standard d'échange de données donc, qui est validé par la Commission nationale de l'information géographique et qui existe depuis 2022. Donc, c'est un standard co-construit par eh bien, des exploitants de réseau, des AODE, des entreprises de travaux et bureaux d'études, éditeurs de logiciels. Et donc, il s'agit aujourd'hui de le décliner dans le cadre du récollement, puisque l'ensemble, quand on regarde l'ensemble des échanges qui peuvent être portés par le Starelec dans le cadre de la construction d'un ouvrage, eh bien, hop, on s'adresse aujourd'hui ici à la transmission donc, du récollement
comme aujourd'hui c'est réalisé par le PGEC. Donc ça va passer sous un autre format qui est le Recostar, mais il y aura d'autres déclinaisons de StarElec pour les autres échanges, mais ce n'est pas le sujet du jour. Si vous voulez plus d'informations sur le StarElec de manière générale et la déclinaison du PGEC vers le Recostar, de manière plus organisationnelle, eh bien, vous avez le webinaire du 24 mars qui est disponible sur YouTube et puis tous les supports qui vont avec, là aussi disponibles sur le GitLab ou sur les liens dédiés. Et j'allais dire sur la date, ça bloque. Alors, souci de gestion des micros. Alors, pour rappel, donc ce Recostar, c'est une spécification d'échange entre différents logiciels. Donc, les logiciels utilisés dans les entreprises de travaux ou les sous-traitants en carto qui réalisent le récollement des ouvrages sur le terrain et au bureau aussi, donc sur tablette ou sur PC fixe. Et donc, vont produire, une fois qu'ils ont saisi l'ensemble des informations géographiques et attributaires, un fichier Recostar, donc qui est au format de fichier GML. Ce fichier est transmis, dans le cas d'Enedis, via iPlan, pour être ensuite récupéré du côté de la cartographie pour les insérer et le mettre à jour de la cartographie. Ce n'est pas directement le Recostar qu'on trouve dans le logiciel de saisie des informations ou dans la cartographie de l'exploitant. Il s'agit uniquement d'un fichier qui transite entre les deux applications. Après, vous avez là aussi des outils qui existent pour reprendre ce fichier et l'interpréter, notamment dans Aloe pour la partie contrôle de cohérence. Et puis, ce genre de fichier, ce fichier GML, il s'ouvre dans des logiciels SIG comme QGIS. Donc, les solutions logicielles pour le récollement, évidemment, il y a parlé d'Open Recostar, dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi des solutions payantes qui existent, comme les solutions de Sogenic ou les solutions de ciblage, qui ont des solutions existantes et qui s'adaptent pour produire, elles aussi, du Recostar. Il y a aussi beaucoup de nouvelles solutions qui existent sur les solutions photogrammétriques, on n'en parle pas trop aujourd'hui, mais il y a une grande variété de nouveaux concurrents qui arrivent sur les solutions photogrammétriques, qui savent produire du Recostar. En revanche, je le rappelle, les logiciels de DAO de base, sans surcouche, comme AutoCAD, WCAD ou MicroStation, ne peuvent pas produire du Recostar directement. Ça nécessite des développeurs. Open Recostar, on le met en place avec la FNCCR, pour que ce passage au Recostar ne soit pas une obligation pour toutes les entreprises de passer sur des solutions payantes. Et donc, c'est une solution, on va dire, de base pour produire du Recostar, même si ce n'est pas du tout obligatoire d'utiliser Open Recostar, sachant que les éditeurs de logiciels payants, dont on parlait tout à l'heure, s'adaptent au Recostar et probablement aussi fait des développements plus avancés que sur ce logiciel open source aujourd'hui. Son avantage, c'est qu'il est surtout gratuit, et donc comme côté FNCCR et Enedis, on en maîtrise on va dire les développements, et on s'assure que ça va produire quelque chose qui est absolument conforme aux attendus. Donc vous pouvez retrouver tout un tas de documentation sur Open Recostar. Il y a un petit site wiki qui permet de récupérer toutes les infos. Il y a un mail de contact notamment aussi qui permet de poser des questions sur Open Recostar quand vous avez un bug, ou aussi de faire des suggestions d'évolution. Notamment depuis 2 semaines, où on a vu quelques remontées. On a eu une montée de version hier de Open Recostar qui a pris en compte déjà des remontées qui avaient été faites il y a 2 semaines. Et puis, comme toujours, donc les supports de webinaire, la même adresse que je montrais tout à l'heure, où on va mettre en place ici tous les liens vers les vidéos et puis les supports. Alors, vous avez aussi de l'information technique, purement technique, là, sur la partie Recostar, qui là va plus concerner les éditeurs de logiciels.
Et donc, je vais laisser la main à mon collègue Sylvain Lafont. Sylvain, peux-tu lever la main, s'il te plaît, pour que je te donne le droit de présentation à la modélisation. Voilà, OK. Voilà. Sylvain, tu peux prendre la main. Et ouvrir ton micro. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend bien, ouais. OK. Alors donc là, moi, je vais vous présenter, plusieurs cas de modélisation en Recostar de ce que vous allez rencontrer, sur vos projets. Ce sont des cas, très, très simples, hem, que vous qu'on qu'on va vous présenter en modélisation. Donc, alors comment je vais faire pour descendre. Tu as pu partager ton écran, Ouais, c'est Sylvain? ça. Je vais reprendre. C'est bon. Voilà, donc je vais passer à la slide suivante. Donc le 1er cas d'usage que vous allez sûrement rencontrer, c'est une extension, basse tension à partir d'un réseau aérien pour alimenter, heu, un cible dans le cas d'une extension d'une viabilisation de parcelle, par exemple. Donc en Recostar, donc vous allez retrouver donc vos câbles, vos containers et vos nœuds. Et donc ça va être modélisé comme ça. Heu, donc ici, j'ai représenté, il y a un schéma de tous les éléments du Recostar. Il va y avoir un mètre et ensuite il y a les dessins sur OpenRecostar sur QGIS, avec les zooms correspondants. Donc ici, on a donc un câble aérien, un T70 qui va être existant. Alors, en plein écran. Voilà. Donc vous avez un câble aérien en T70 qui est existant, avec son support d'arrêt. Sur ce support d'arrêt, donc le but de votre projet, c'est de créer une remontée aérosouterraine, d'aller alimenter un coffret aéro-MBT qui lui-même alimentera un coffret CIB. Donc pour, poser notre remontée aérosouterraine, elle doit être sur un support forcément. Donc on va poser le conteneur support, c'est ce que vous voyez, ici. De cette remontée, on va aller alimenter notre RMBT. Donc on pose notre câble, l'ARMBT sur le plore, l'ARMBT et ensuite qui contient donc son support de module et sa terre. De l'ARMBT, on va alimenter notre coffret cible, donc qui contient juste le port fusible. Ça, c'est un cas d'usage simple, que vous allez rencontrer très souvent. Donc je vous montre comment on le modélise en termes de Recostar et je vais vous montrer comment on va le dessiner sur QGIS. Alors à savoir que, nous avons mis à disposition sur le GitLab un guide de modélisation de tout ce qui est, coffret ELEC, câble, et tout élément du réseau de distribution publique que vous allez pouvoir rencontrer. Alors
comment je fais ça? Est-ce que je vais pouvoir ouvrir QGIS directement? Voilà. Donc ici, je vais vous le dessiner en direct, donc le premier cas d'usage. Je triche juste un peu. C'est comme je n'ai pas de pleur, je vais forcément avoir donc le pleur, c'est les points de levée, hein, c'est un exemple. Je garde l'erreur pour voir qu'elle s'affiche bien, mais je m'accroche pas dessus. Je m'accroche sur les câbles. Donc je vais commencer par dessiner mon câble existant T70. Hop, je vais éditer la couche. Voilà, donc on a un câble basse tension qui est en réseau, qui est supporté, et c'est un câble T70, donc lui est en service. Ah. Ensuite, je vais dessiner donc le câble à poser. Ça va être réseau. C'est un 240. Et lui, il va être en attente de mise en service, puisque c'est le projet. En troisième, je vais dessiner donc ma liaison du réseau. Je fais juste une petite précision pendant que tu dessines, hein, Hum. Sylvain, que tu fais ici un dessin à main levée pour euh, aller plus vite, mais normalement, donc, on travaille bien avec des On points de travaille bien levée avec. terrain. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je disais, on travaille bien avec les pleurs. Là, comme ce sont des exemples, on n'a pas forcément de pleurs de fait. Mais sinon, oui, je m'accroche sur les pleurs. Là, j'ai triché un peu, je me suis dans les options d'accrochage, au lieu de m'accrocher sur les points de levée ouvrage réseau, je m'accroche sur les câbles pour pouvoir dessiner. Alors, non, vous pouvez lever que le dernier support. Si vous renseignez le câble en existant, vous pouvez lever que le dernier support. Il va pas renvoyer d'erreur. Voilà, donc là, j'ai dessiné mes câbles. Donc maintenant, je vais dessiner mes containers, donc mon support, ma RMBT, mon coffret cible. Hop. J'enregistre la couche, voilà. Vous voyez, là, vous allez voir, donc vous voyez que il me dit bien qu'il manque les nœuds sur mon réseau. Donc, je vais mettre mes supports. Alors, mon support d'arrêt. Voilà. Alors, il y a un petit problème de zoom avec la montée de version, mais le support est bien posé, hein. C'est juste qu'on le voit, il est tout petit. Je vais dessiner mon support. Je vais dessiner ma RMBT. Je vais l'orienter. Hop. Et je vais dessiner mon coffret cible.
Voilà. Il reste juste mes nœuds, du coup, à placer, c'est ce qu'il me dit. Donc le nœud jonction, RS, le nœud support de module et le nœud terre pour les RMBT et le nœud porte fusible pour le cible. Donc je vais aller dans mes couches. Hop. Donc on a une remontée aéro-souterraine en attente de mise en service. Voilà. Donc là, il me renvoie bien juste l'erreur qu'il n'y a pas de point d'ouvrage, de point de levée, hein, sur les câbles et sur chaque élément, en fait. Ici, dans ma RMBT, donc je vais avoir mon support de module. Hop. Et mon nœud de terre. Je commande juste Ouais. ce que donc la création de la Terre. Donc, Mmh. Sylvain, donc, ici, tu as renseigné une valeur de Terre à l'intérieur donc, de l'application. Donc, c'est une valeur de Terre qui va être retransmise et saisie dans EcoStar. Toutefois, aujourd'hui, les valeurs de terre que vous avez à saisir après les chantiers sont toujours à renseigner dans le tableau des terres, donc dans le plan après travaux. On a laissé juste la possibilité de les saisir ici sous forme d'expérimentation. Néanmoins, ce n'est pas obligatoire de saisir la valeur de la résistance de terre dans le RECOSTAR, mais il faut toujours le saisir dans le tableau donc, des terres du plan après travaux. Et donc ici, mon porte-fusible dans le coffret cible. Hop. Voilà. Je dis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, là j'ai dessiné mon extension. Donc là, il me reste plus qu'à faire le. Je sais pas pourquoi j'ai une petite erreur qui me reste. Si j'enlève ça. Ah. Si, je vais vérifier quelque chose. Ça venait peut-être, je sais pas pourquoi il l'a pas enlevé. Voilà donc pour le premier cas d'usage.
Alors, si je reprends ensuite la présentation, donc j'ai un deuxième cas d'usage avec donc l'alimentation d'un immeuble avec un ECP2D, un immeuble situé au bord de la route, via une dérivation sur un câble de réseau existant. Donc on va retrouver en 1 notre câble de réseau existant, et donc en 2 la jonction à confectionner, projeter, le câble de réseau, notre CP2D, avec donc le coupe-circuit infusible. Et donc dans le cas d'un immeuble situé au bord de la route, on va y appliquer à cette CP2D l'ouvrage collectif de branchement. Donc pareil, ça c'est un cas très simple que vous devez rencontrer souvent dans le cadre de vos projets. Donc de la même façon, je vais vous le dessiner. Hop, on va prendre un autre. Alors, on a donc un câble existant. Là. Ensuite, un câble projeté. Je vais dessiner mon C400P200. Et donc son porte fusible. Son nœud de terre. Et donc l'OCB qui va symboliser le collectif. Il va me manquer juste ma jonction. Alors la jonction dans ce genre de cas, normalement, elle est juste projetée. Forcément, quand vous faites votre collement, elle est en général pas encore faite. Donc je vais vous montrer en fait le statut des éléments. Une tension, donc ça fait une dérivation. Donc là, pour tout ce qui est jonction ou dérivation souterraine, vous allez retrouver les champs à remplir concernant le numéro de lot, le numéro de série, etc., le modèle et le fabricant. Donc si elle est en attente de mise en service, bon, c'est dans le cas par exemple de la jonction est réalisée mais elle n'est pas encore en service. Là, pour le coup, on n'est pas dans le cas. Là, elle est purement projetée parce que vous allez la réaliser pendant l'accès. Donc si elle est projetée, vous voyez que si je place son statut en projet, ces champs-là ne sont plus obligatoires. Les champs fabricants, modèle, numéro de série, numéro de lot ne sont plus obligatoires. Ça, vous les ajouterez une fois la jonction réalisée.
compliqué. Voilà, donc là, mes nœuds ont disparu. Ah, donc ça, c'était pour le deuxième cas d'usage. Du coup, Sylvain, on peut peut-être Ouais. regarder sur les deux cas d'usage que tu as présentés, Mmh. comment en fait on retrouve un petit peu le mode d'emploi donc appliqué. Pourquoi, par exemple, tu décris le CPDD comme ci ou comme ça. Est-ce qu'on peut regarder un peu comment on peut retrouver ces éléments-là dans le guide de modélisation? Ouais. Alors, je ne sais pas si Alors, toi tu l'as ouvert, sinon je peux aller le regarder, je peux aller le montrer. je me trompe pas de... Je peux le présenter hein, si jamais tu veux. Ouais, alors, je l'ai. Alors, si je fais partager. Ouais, ok. Alors, du coup, les premières choses que tu peux montrer, peut-être, donc tu as commencé par dessiner un câble aérien. Ouais, Alors, du coup, peut-être vous allez pouvoir retrouver ici, en page, dans le slide 3 déjà, le sommaire. Donc, vous allez retrouver ici, dans ce guide de modélisation, l'ensemble des objets, des ouvrages que l'on est susceptible de modéliser là dans Star de manière générale et dans OpenRecostar en particulier. Donc, on va pouvoir retrouver, là, ce qui va nous intéresser, c'est les câbles en 4, et puis ce qui va porter le câble, donc le cheminement aérien, donc dans les chapitres 4 et 6, pour trouver un petit peu de détails sur comment les décrire. ah, en plein écran. Tac, je cherche toujours cette touche-là. C'est en bas à droite. Voilà. Donc, on va aller directement au chapitre 4 sur les généralités sur les câbles. Donc, ce document-là, vous le retrouvez sur le GitLab, il va vous être très très utile pour toute la modélisation des éléments du Recostar. Je vais passer vite sur les. Oui. On va aller voir directement dans le chapitre 4 déjà, donc Ouais, c'est ça, ouais. les câbles. Voilà, c'est généralité sur les câbles, mais ça c'est généralité technique. Ça, ouais, voilà, c'est très générique. Donc, Voilà, on a sur un câble réseau là, par exemple. hum, Donc voilà, là on retrouve ici donc dans le guide de modélisation quelques généralités sur la description des câbles. Donc un câble, il va relier deux nœuds de réseau. hum, Donc des nœuds, c'est des connexions en fait. Hein, donc ça peut être dans un coffret, dans un poste électrique, etc. Donc c'est un objet qui porte comme attribut eh bien, un certain nombre de caractéristiques comme son isolant, sa section neutre, est-ce que c'est du réseau ou du branchement. Et donc, via OpenRecostar, vous avez les désignations normalisées qui vous permettent de déduire assez rapidement l'ensemble donc des caractéristiques du câble, lorsque Sylvain les a saisies tout à l'heure. voilà. Alors, à savoir que les câbles normalisés, en fait, la plupart de ces, euh, de ces, de ces attributs sont déjà pré-renseignés. Si vous sélectionnez sur QGIS le câble normalisé, l'exemple en direct, voilà, ici,
si vous sélectionnez directement votre câble, ça va renseigner automatiquement tous les autres champs, le nombre de conducteurs, la section du neutre, l'isolant, etc. Voilà. Et donc, ce qui va avec le câble, en tant que tel, ce qui va porter sa C'est celui-là. géométrie, c'est l'objet cheminement. Donc, c'est assez transparent pour vous en tant qu'utilisateur donc de l'outil, puisque quand vous dessinez quelque chose, vous dessinez un câble finalement. Donc, là, on peut aller dans le chapitre 6 du guide de modélisation. Et dans ce chapitre 6, on va retrouver un peu tout ce qui parle finalement des géométries associées au câble, et notamment en 6.6, on voit les aériens. Donc, lorsqu'on est sur de l'aérien, voilà, on retrouve ici donc les informations donc, qui parlent de l'aérien. Donc, il y a plusieurs types d'aériens qui sont de cheminement aérien qui sont possibles. Donc, soit c'est supporté, soit donc c'est en façade. Et il y a une dernière option qui est sur le sol qui est beaucoup plus rare à utiliser. Donc là, on était dans le cas de support. Hein. Oui, c'est ça. Oui, là, Support qui allait avec. sur le premier cas d'usage, on était sur un cas de câble supporté, un T70. Bon, les autres, c'est des câbles souterrains, mais voilà comment on renseigne l'aérien. Et donc, comment c'est représenté en Recosta, tout simplement. Alors après, donc tu dessinais par exemple un ECP2D. Un ECP2D, oui. Alors, Alors je vais le retourner ECP2D, dans les coffrets. le truc pratique aussi, c'est de faire un recherché, ça permet d'aller plus vite dans la recherche des infos. Ah ben, Mmh. Ouais. ECP2D, donc tu es tombé dessus. Mmh. Donc là, voilà, on explique ici dans le guide de modélisation qu'est-ce qu'on attend en termes de description d'un ECP2D. Eh bien, on attend qu'il y ait un câble électrique en entrée, a priori en sortie, pas toujours dessiné quand c'est une DI. Mmh. On s'attend en fait à trouver dans cette ECP2D le coupe-circuit à fusible donc, qui va avec. Donc, alors, je ne sais pas si je vais envoyer dans le lien, dans la conversation, le lien vers donc, le guide de modélisation. C'est vrai que je l'ai publié sur le GitLab ce matin, mais je ne l'ai pas envoyé. Je envoie ça tout de suite. Voilà, ah bah merci. Voilà. Et qu'il l'a déjà envoyé. Merci beaucoup. Mmh. Alors, donc, les autres ouvrages donc, qu'on a pu modéliser, donc il y avait la remontée aérosouterraine. Voilà. Donc ça, c'est pas dans les coffrets, c'est dans les jonctions. Ah. C'était jonction. Voilà, c'est en 7.8. Désolé pour les yeux, je vais vite. Pour ça, je proposais que tu fasses une recherche. Mais... Ouais. bon, je maîtrise moins bien PowerPoint. Je suis meilleur sur QGIS. Ça marche. Donc, voilà, on montre ici un cas simple de remontée aérosouterraine. Donc, pour pouvoir dessiner cette remontée aérosouterraine. Donc, il s'agit d'un objet jonction dans le Recostar de type remontée aérosouterraine. Et donc, on peut l'associer, systématiquement ici associé à un support. Donc, support qui peut être de type façade ou support plutôt un poteau. Donc, ça fonctionne pour les deux. De souvenir, on peut aussi le modéliser. Ça peut porter aussi une géométrie. Si jamais il n'y a pas de support qui est décrit, normalement, ça fonctionne quand même sur ce cas.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme cas intéressant? Donc, tu avais aussi créé une RMBT, Une Sylvain? RMBT, oui. Ouais. Alors du coup, la fonction recherche, c'est quoi? C'est un CTRL F? CTRL F, normalement. Alors, je pense pas qu'en diaporama ça fonctionne. D'accord, c'est ça. Alors, je reviens sur une question. Donc, on nous demande, depuis la Donc je mise le à jour, est-il trouve. possible de poser une race HTA et deux races BT sur le même support? Alors, effectivement, là, c'est tout ce qui est modélisation de l'aérien. Aujourd'hui, c'est pas encore optimisé. On a besoin de faire une petite évolution pour que on puisse mettre plusieurs races sur un même support. Donc, pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, avant qu'on ait fait cette petite évolution, s'il y a besoin, eh bien, vous devez décrire deux supports. Mais on va travailler à corriger ça pour que ça pose pas de problème. C'est une toute petite évolution. De manière générale, pour le souterrain, on a testé énormément de cas et ça fonctionne très bien. On a réglé tous les cas. On a moins travaillé forcément pour la modélisation de l'aérien parce que c'est quand même beaucoup moins utilisé. Il y a beaucoup moins de PGOC sur de l'aérien. Et on fera des évolutions donc d'OpenRecostar pour que ça modélise bien l'aérien là dans les mois à venir, mais se concentrer à fond sur le souterrain pour l'instant. Voilà, donc dans le guide de modélisation, alors, je remets sur la diaporama. Voilà, donc on a toutes les RMBT sont indiquées. Donc dans le Recostar, la représentation d'une RMBT, donc c'est simplement un coffret avec son support de module. Voilà. Donc la particularité donc dans les RMBT, c'est qu'on va retrouver systématiquement à l'intérieur le support des modules. Hum. Et donc par défaut, eh bien, les câbles vont se connecter automatiquement au support de module qui est contenu à l'intérieur. On verra dans la partie avancée un autre cas d'usage autour donc des RMBT, donc avec Avec un point de coupure, subtilités lorsqu'on veut indiquer les points de coupure. Voilà. ouais, voilà, avec un module RCCP Voilà. dans le cadre Ouais. du webinaire sur l'avancée. Ouais. Donc on a la RMBT 300, toute simple, la 450, qui est identique, et donc, ensuite on a fait la 600. Ouais. Alors, on nous pose la question, donc si on n'a pas les dérivations individuelles, alors c'est effectivement si vous n'avez pas construit par exemple les dérivations individuelles parce qu'elles ont été par exemple fournies par le client, eh bien là aussi c'est comme, enfin on change pas de contexte par rapport au PGOC actuel. Hein. Il y aura pas ce sera pas bloquant sur la production d'un Recostar. On nous pose quelques questions aussi sur les terres. Alors, on va peut-être aller dans un autre cas Oui, d'usage où peut-être où on décrit les terres, Sylvain. ouais. Est-ce qu'on peut, Alors on peut passer? dans le cadre du guide de modélisation, si je fais Ouais. Donc, voilà, les câbles de terre. Voilà. Donc, pour les câbles de terre, en fait, vous avez donc ils vont partir donc là généralement d'un bâtiment technique, d'un coffret, d'un conteneur en général. Dans ce conteneur, eh bien, vous dessinez le nœud terre. Et puis, si le câble de terre s'éloigne significativement donc, de l'emprise de conteneur et de la tranchée du câble électrique qui alimente le conteneur, eh bien, vous devez le dessiner. Et là, pour ça, donc, il y a un câble spécifique qui est le câble de terre.
Alors, je pense que c'est sur le cas d'usage numéro 4 que tu avais prévu. Ouais, j'ai C'était des postes directement avec des, dessus. des Ah, liaisons voilà. équipotentielles. Alors, Ouais. il faut que je rouvre mon dossier. Alors, je vais passer tout de suite sur le cas numéro 4. Voilà, donc là, j'ai un cas d'usage en fait où on a besoin de poser un nouveau poste de distribution et du coup une AC3M couper le réseau HTA pour poser une AC3M pour pouvoir couper ce poste, hein, donc on va retrouver attendez hop diaporama voilà. L'idée là c'était vraiment de présenter comment on représente un poste en fait avec son câble et surtout sa liaison équipotentielle. Donc que ce soit la C3M ou le poste de transformation, on va dessiner donc le bâtiment technique, hein, l'enceinte, le conteneur. Dans ce conteneur, on va ajouter notre nœud correspondant, donc la C3M et ou le poste, hein, le nœud de terre à l'intérieur, et donc le câble de terre, la liaison autour que vous devez prendre, que vous géoréférencez. Voilà comment elle est représentée. Et donc sur les schémas, vous voyez que voilà, en 5 j'ai marqué câble de liaison équipotentielle, donc c'est la boucle, schématiquement. Sur QGIS, alors, si on dessine, donc je vais dessiner mon bâtiment technique. Là, c'est le bâtiment technique étant l'emprise du poste. Voilà. Si je le... C'est un problème de zoom là. Ouais. Faut que tu rezoomes dessus. Ouais, Tu l'as fait très très grand. ouais, j'ai dû le faire énorme. Poste. Oui, c'est un poste qui fait la taille d'une ville, je pense. C'est un gros poste. Oui, voilà. Je peux peut-être en faire un. Alors, je vais le supprimer. Alors, je vais aller là. Pas des soucis avec les échelles, sinon. Ouais. Si je... Ah, c'est mieux. Donc, je vais ensuite venir dessiner nœud, venir placer mon nœud de poste. Là, je vais prendre l'exemple d'un PSSA. Donc, sur le poste, en fait, il vous demande toujours le code GDO et le nom du poste à poser. Là. On a forcément dit qu'il n'y a pas de câble qui est relié à ce poste. Donc, je vais dessiner un petit câble HTA pour qu'il soit content. Voilà. Et donc, le câble de terre, donc dans les câbles, en fait, sur la couche des câbles, au lieu de prendre les câbles électriques, donc on peut prendre les câbles de terre. Et ensuite, venir dessiner notre câble de terre du poste. Là, c'est Toujours dans le cas réel, hein. Voilà. Dans le cas réel, en s'appuyant toujours sur les points de levée terrain. Mmh.
Et donc, je place ma terre à l'intérieur. Donc là, on est sur la terre des masses. Voilà. Donc là, j'ai dessiné mon nouveau poste de transformation avec sa ceinture équipotentielle. Donc voilà. Je vais continuer sur quelques cas d'usage. Tu peux peut-être aller au bout de celui-ci, du coup, avec l'insertion d'armoire Ouais. qui va avec le PSSA. Alors, en dessin? Bah, celui-là, ouais, dans Ouais. le... ouais, tu peux le dessiner aussi, ouais. Ouais. Intéressant de voir la partie connexion, justement, avec entre l'existant et le projeté. Ouais. Alors, du coup, je vais... Ce que je vais faire... Je vais juste supprimer mon câble pour l'instant. HTE. Donc là, je vais dessiner donc mon câble existant. Donc là, je vais symboliser la fouille qui est ouverte avec le câble existant pour la confection des jonctions. Voilà. Donc je vais dessiner mon AC3e. On me pose la question comment faire apparaître le panneau couche à droite dans QGIS. Alors, je profite que tu dessines du coup pour une petite info. Donc, quand vous êtes dans QGIS, hein, vous faites un clic droit dans les barres dans les au milieu des barres de menu. Vous avez l'option s'affiche donc la liste des panneaux des barres d'outils. Et donc là, vous devez pouvoir réafficher le panneau couche en le cochant. Donc voilà, je sais pas si vous voyez mon QGIS. Donc vue, panneau, Ouais, couche. voilà, aussi comme ça. Sylvain. Voilà. Alors, c'est une armoire. Donc une armoire, c'est un poste de manœuvre. Voilà. Le câble de terre.
Et donc là, je vais dessiner mes câbles projetés et les boîtes en attente d'être confectionnées. Hop. Le câble est bien en attente de mise en service. La symbologie, elle change. Dessiner le câble alimentant mon PSSA. Lui, il est toujours en attente de mise en service. Mon ouverture, hop. C'est plutôt en distribution, je crois, normalement, fonction 4 par défaut. Comment? C'est plutôt en distribution, hein. En distribution de l'énergie? Oui, oui. Donc voilà pour les câbles. Et Et maintenant les donc, nœuds. les nœuds, donc je vais avoir. Bon, là, j'ai pas dû m'accrocher correctement sur la. Voilà, c'est ça, sur l'emprise. C'est pour ça qu'il ne trouve pas le nœud AC3N. Mal attaché. Donc, ouais. Donc là, je vais juste, donc on peut, ce qu'on a vu dans la première, donc le webinaire précédent, on peut, comment on peut modifier les sommets des câbles, hein, voilà. Donc là, il me reste mes 2 jonctions à confectionner. Donc on a une jonction. Donc là, non, dans la plupart des cas, les jonctions, vous n'allez pas les avoir parce qu'elles vont être faites, lors de la coupure, hein. Donc c'est pareil, vous les mettez en projet. En fait, les jonctions en attente de mise en service, vous allez plutôt avoir ça, par exemple sur un lotissement où vous allez préparer tous vos jonctions pour alimenter vos parcelles entre 2 RMBT, donc elles vont être faites, la tranchée va être bouchée, et vous allez alimenter directement à l'entrée du lotissement, le lotissement entier. Donc là, pour le coup, enfin, si on veut prendre l'exemple, les jonctions sont juste projetées. Voilà. Donc là, je viens de dessiner mon cas d'usage, représenté sur le cas d'usage numéro 4. Ah, sur le cas d'usage, j'ai oublié de le mettre, donc j'avais ajouté un fourreau en traversée de chaussée, c'est vrai que je voulais pas présenter ça. Je vais revenir sur Qgis. Donc comment on pose un fourreau sur un câble? Donc on va venir se placer sur prendre le cheminement dans les couches, le fourreau. On ajoute un linéaire et donc ensuite, on va venir s'attacher sur les sommets du câble. Et me demander la nature du fourreau. Donc,
On sera sur du 160. Voilà pour ce cas d'usage-ci, un petit peu plus complexe, mais que vous retrouvez souvent aussi dans vos projets. Alors après, donc je vais revenir juste sur le cas Assez d'usage. courant, mais donc du Ouais. coup, voilà. Je vais revenir juste sur le cas d'usage numéro 3. Donc, on reprend, donc c'est la même chose, on reprend l'alimentation d'un nouvel immeuble, par exemple, avec une cour intérieure, où on va utiliser le câble tronçon commun du collectif. Donc tout à l'heure, dans le cas d'usage numéro 2, vous avez vu que j'ai placé l'OCB à l'intérieur même de l'ECP2D, parce que l'immeuble était collé à la route, à la voirie en fait. Dans le cas d'un immeuble avec une cour, un parking, etc., on va venir placer l'OCB dans l'immeuble, au niveau de la pénétration du câble. Donc donc ça c'est ce cas-là que je vais vous présenter. Donc du coup avec le câble tronçon commun qui va partir de l'ECP2D jusqu'à l'immeuble. Il se symbolise tout seul de couleur noire. Donc celui-là, je vais vous le présenter aussi. Je sais pas si pour gagner un peu de temps, je vais juste repartir de celui-ci. Je vais supprimer l'OCB du coffret. Voilà. Donc je vais symboliser mon tronçon commun. Je vais le dessiner. Vous voyez, dans la sélection, en hiérarchie BT, vous sélectionnez tronçon commun du collectif. C'est un 95. Voilà, il va se mettre tout seul de couleur noire. Voilà. Et là, il va me dire qu'il manque un nœud à l'extrémité, forcément. Et donc, dans ce cas-là, je viens sélectionner mon ouvrage collectif de branchement pour le mettre au bout. Voilà. C'est une petite particularité juste pour vous montrer le tronçon commun d'un collectif. Comment vous renseignez le câble. Voilà. Alors, donc ça c'était le cas d'usage 3. Le numéro 4, donc on l'a déjà vu avec les postes en tension. Le cas d'usage numéro 5, donc là, c'est un branchement neuf avec un cible et avec le compteur dans la maison. Donc, je ne vous ai pas encore montré l'objet compteur. On va parler un petit peu des PRM. Donc, je vous redécris le projet. Donc, on a un câble basse tension existant. Là, le but du projet, c'est d'insérer une RMBT. Cette RMBT allant alimenter un coffret cible avec son porte fusible. Et de ce coffret cible, aller alimenter la maison individuelle qui vient d'être construite.
Donc sur QGIS. Pareil, je dessine toujours mon câble existant. Et donc, l'insertion de la RNBT. Ma liaison du branchement avec mon cible. Et de ce câble, je vais à ma maison avec ma dérivation individuelle. Donc, la dérivation individuelle pour un branchement simple, c'est la couleur est mauve, mauve-violette. Voilà, donc ensuite je vais placer mes conteneurs. Donc bien sûr, normalement, c'est sur les pleurs hein, que vous placez toujours vos câbles. RMBT, Voilà, donc il me reste mes nœuds à placer. Donc on va retrouver les deux jonctions. Ça, vous avez déjà vu sur les autres cas d'usage. Je passe rapidement dessus. Les RMBT, donc on retrouve toujours le support de module. Ciblage. Avec sa terre. Voilà, donc le cible, son porte fusible.
Et donc, pour le compteur, le PRM qui est dans la future maison, on va utiliser le nœud point de comptage reco, ici, et on va venir le placer au bout du câble. Si vous avez les numéros de PRM en amont, vous pouvez les renseigner ici. Le but du Starelec, c'est aussi d'éviter de remplir le fameux tableau Adel, je pense que ça vous parle, et de renseigner directement les champs, nécessaires pour Enedis directement dans le requester. Alors, je fais un petit aparté ici, Oui, vas-y. Sylvain. J'appuie ce que tu dis, hein, donc, dans le cas où donc tous les PRM donc, qu'on fait, fournis en fait donc à positionner, donc pour produire historiquement donc le tableau Adel et puis donc le plan de repérage des branchements. Donc vous mettiez un repère sur chaque branchement et repère qu'on devait retrouver dans un fichier Excel avec l'adresse et le numéro de PRM. Donc si vous renseignez les PRM là, sur l'ensemble des points de comptage, donc il n'y a plus besoin de transmettre le plan de repérage des branchements avec les repères ni le fichier Excel Adel. Voilà. Voilà pour ce cas d'usage aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut peut-être juste regarder dans le guide de Ouais, dans le guide modélisation, de peut-être faire un modélisation, petit ouais. zoom sur les points de comptage pour Ouais. montrer donc on les retrouve bien dedans. Alors. J'ai fait une recherche, mais ça va être un peu plus... Je vais aller dans le sommaire. Bon, je l'ai ouvert dans le cas d'un cible type 2. Donc, bon, je ne vous l'ai pas encore présenté en cas d'usage, ça. Bon, vous savez tous ce que c'est qu'un type 2. Donc, c'est un cible double. Un côté, on met le porte-fusible, de l'autre côté, on met le compteur. Donc, la représentation en termes de Starelec, donc c'est le coffret cible. Et donc, du coup, on vient juste placer le point de comptage, à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de mettre le deuxième coffret, de représenter le deuxième coffret en Rocosta. J'ai pas vraiment dans la modélisation sur le point de comptage. Je vais vérifier, mais je crois pas que j'ai pas. J'ai pas plus de modélisation que ça sur le cible. Sur le point de comptage. Alors que ce soit un point de comptage mono, triphasé. Donc on a créé dans le guide de modélisation, il y a aussi donc les cibles type 2 avec son point de comptage, donc dans le cas d'un branchement triphasé par exemple. On a les tarifs jaunes avec les logettes C4. Ça, j'ai fait une fausse manip.
Voilà, donc, par exemple, dans le cas d'un tarif jaune que j'ai pas présenté non plus, donc le coffret, bon, on le renseigne une armoire de comptage. Et on va mettre ensuite donc le porte-fusible représentant le CCP, si le C400 est intégré, avec le point de comptage dedans. Pareil, on va voir donc au niveau des statuts, donc il est toujours donc under commissioning, donc c'est en attente de mise en service, avec son numéro de PRM, si vous l'avez ou pas renseigné. Voilà, Guillaume, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur les points de comptage. Et ben non, non, Hum. voilà, toutes les infos sont toujours disponibles là sur le guide de modélisation. J'en profite Hum. pour dire aussi, hein, s'il y a des choses, des ambiguïtés ou des infos qui manquent, hein, mais bien évidemment, c'est quelque chose qu'on fera vivre, hein. Il y avait quelque chose d'un peu similaire qui avait existé enfin, qui existe toujours sur le PGOC, hein, sous forme d'un peu de modélisation. On s'est un peu inspiré de ça pour le faire ici. Forcément, il est structuré un peu différemment, pas parce que les ouvrages sont structurés différemment dans le Recostar. Euh, et voilà, c'est voué à vivre, c'est une version 1. Et voilà, au fur et à mesure des questions et puis des cas particuliers qu'on remontera, eh bien, ce guide évoluera régulièrement, donc on le mettra toujours à jour sur le GitLab, ça sera la dernière version à jour. Et voilà. Voilà, donc ensuite, le cas d'usage numéro 6. Alors là, c'est un cas particulier, donc c'est toujours dans le cadre d'une viabilisation d'une parcelle, dans le cadre d'un lotissement, où on n'a pas forcément la dérivation individuelle qui est construite. En revanche, on va connaître le nouveau PRM de la parcelle. Donc là, l'idée, donc là, bon, c'est en départ fusiblé. J'ai voulu vous montrer aussi le cas d'un départ fusiblé dans une RMBT en même temps. Je vais vous le dessiner, vous allez voir les petites particularités de ce cas d'usage. Donc, on va retrouver notre câble électrique. Donc là, pour le coup, qui est en attente de mise en service, hein, c'est la distribution de votre lotissement. « 140, hop. Là, je vais poser ma RMBT. Et donc là, l'idée, c'est que on veut placer un numéro de PRM sur la future parcelle ou le lot du lotissement, mais on n'a ni la dérivation individuelle qui est construite, ni l'emplacement exact du compteur. Donc quand vous allez représenter ça, vous allez dessiner donc la future DI. J'ai fait exprès de la faire un point endroit, et on va la mettre en projeté. Voilà.
Dans ma RMT, comment je vais symboliser le porte fusible? Donc je vais toujours mettre mon support de module. Et donc on va chercher l'organe coupe-circuit à fusible, comme c'est le module porte fusible, et on va le mettre à côté dans la RMBT. Voilà. Je lui mets mon son de terre. Et donc le futur PRM, qui est pour l'instant pas défini, mais on l'a, donc on veut l'indiquer. On vient le mettre pareil au bout de l'ADI. Et là, on va le mettre en projeté aussi. Voilà. Donc là, il y a deux choses à retenir. Donc c'est que le statut projet des câbles et des futurs PRM, vous pouvez l'indiquer. Et surtout, bah, le départ fusible dans une RMBT, donc on met le support de module et un nœud circuit à fusible. Voilà pour ce cas d'usage. Alors, il me reste le cas d'usage numéro 7. Donc là, c'est la reprise d'un branchement dans le cadre d'un enfouissement de réseau. Chose que vous devez faire assez souvent aussi. Donc avec une petite remontée façade sur la façade d'une maison. On va présenter ce cas d'usage-là. Donc on va retrouver donc, bon, là, une RMBT, un CIB, la dérivation individuelle. Et donc là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est comment on symbolise une remontée façade. Et comment on place le point de comptage. Donc dans ces cas-là, le point de comptage, en fait, on dit qu'il est à l'endroit de la pénétration dans la maison, à l'endroit de la race. Si, alors ça peut arriver que par exemple que le câble chemine un peu sur la façade, vous pouvez toujours reprendre un câble, le faire cheminer sur la façade de la maison, un câble du coup aérien, en attente de mise en service, et mettre le compteur au bout, avec un nœud jonction au niveau de avec le nœud race ici. Donc je vais vous le symboliser sur QGIS, je vais le dessiner plutôt. Je vais pas. Donc un câble électrique. La liaison réseau. Hop. Alors je vais dessiner la maison. Donc la maison. Donc pour dessiner une façade, on prend la couche conteneur, le bâtiment technique.
s'affiche pas. Voilà. Donc, je vais faire ça. Mettons, pardon, celui-là. On va aller chercher notre coffret cible qu'on va poser en limite de propriété. Voilà. Va contenir donc son porte-fusible. Ensuite, hop, là, on va tracer notre dérivation individuelle. J'ai raté quelque chose ici. Donc, ce que je voulais voir, c'était surtout là. Donc ici, on arrivait sur la façade. Donc on va symboliser la remontée aéro-souterraine. Donc c'est un autre type de jonction. Elle est en attente de mise en service. Il faut retrouver le symbole de la race. Voilà, je l'ai mal placé. Je vais recommencer. Je supprime. Le câble, je vais le prolonger. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir placer ma race. Ah oui, voilà, j'ai pas placé, j'ai oublié. Donc le support, en fait, donc pour lui dire que la remontée elle doit être toujours posée sur un support. Donc là, j'ai dessiné la maison, mais j'ai pas le conteneur support. Donc on va dire que c'est un. En sélectionnant donc la couche de conteneur support, au lieu de prendre un poteau, je vais dire que c'est un mur de façade. Ouais, effectivement. Voilà. Et donc là, si on met la pénétration directement sur la race, on peut placer également le point de comptage dessus. Avec là, pour le coup, le numéro de PRM, vous devez l'avoir. On le place. Même si je ne suis pas renseigné mais RMBT, bon, ça, je l'ai déjà fait plein de fois.
Voilà, donc là, c'est typiquement la reprise d'une maison lors d'un effacement de réseau. Et donc, il me reste un dernier cas d'usage. Alors déjà, je l'ai mis, c'est déjà un cas bien particulier. C'est donc la confection d'une boîte de jonction HTA à l'intérieur de l'enceinte d'un poste source. Bon, déjà, c'est pas tous les jours qu'on rencontre ça, hein, mais ça peut vous arriver dans le cadre de projets. Donc, un poste source, donc il y a un bâtiment technique qui va contenir le poste et l'enceinte du poste source en elle-même, l'enceinte grillagée, où les câbles peuvent passer à l'intérieur. Donc, je vais utiliser un autre. Donc là, vous voyez sur mon écran la clôture en fait du poste source qui est symbolisée avec un trait avec des croisillons. Il y a un objet spécial pour créer cette clôture. Donc c'est ce qu'on appelle l'enceinte clôturée. Hop, donc je vais passer sur QGIS. Donc je vais commencer par dessiner mon bâtiment technique. Donc mon enceinte clôturée en fait du poste source. Donc vous mettez sur la couche donc de conteneur RPD enceinte clôturée. Donc pour le coup, là, je vais pouvoir faire un poste de 1 hectare si je veux, hein, c'est pas grave. J'ai l'impression que ça te démangeait. Sylvain. Ouais, c'est ça. J'ai toujours ce problème d'affichage. Bah non, il a pas l'air d'en vouloir. Je fais un truc à taille humaine. Alors, est-ce que c'est... Ah, j'ai vraiment un problème d'affichage. Je sais pas pourquoi ça. De l'échelle, peut-être, c'est ça? Euh, Tu peux, si tu veux, gérer l'échelle alors d'affichage de la couche enceinte clôturée, si tu veux voir dans hum, ses propriétés. Forcer donc pour que ça s'affiche à toutes les échelles. tu me dis... Alors ici, donc, je suis dans information ou symbologie, il y a un endroit où tu peux changer les échelles d'affichage. C'est pas d'info. Hein. hum, Pardon, c'est dans rendu, rendu. Là, tu as le petit pardon. pinceau là, sur la gauche. Ah, tu décoches visibilité dépendante de l'échelle. Tout en haut, la coche qui est tout en haut. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord, effectivement. Merci, bah voilà, j'ai encore des choses à apprendre sur QGIS. Merci Guillaume. Voilà. Voilà. Donc là, on a donc l'enceinte clôturée de notre poste source. Donc ensuite, je vais aller dessiner le poste source en lui-même, donc un bâtiment technique à l'intérieur de cette enceinte clôturée. Je vais avoir le même problème.
Donc, mettons qu'on va faire une dérivation, tiens, sur un câble en service à l'intérieur de l'enceinte du poste source. Même si je pense pas que ça se fasse trop, mais. Donc, je vais dessiner mon câble existant. Donc, il part du poste source. Et donc là, je veux créer une D3UP, une dérivation pour un nouveau câble HTR. Qui a été posé par. Voilà, donc là, il manque le nez, donc je vais pas montrer le poste source. C'est la même chose qu'un poste de transformation, qu'un poste de distribution, hein. On fait un bâtiment technique et on va juste indiquer dans la catégorie que c'est un poste source. Alors après, selon le type de poste source, avec toujours son code GDO et son nom. Lui est service. Et donc ma D3UP, donc qui est dans l'enceinte du poste source que j'ai dessiné, bah, c'est simplement une jonction que je vais aller chercher. Hop. Type de jonction, donc on a une dérivation. Et donc projeter. Voilà, ma dérivation. Donc voilà pour ce dernier cas d'usage. Bon, c'est déjà moins courant comme cas d'usage, mais vous l'avez aussi. Ne serait-ce que pour représenter l'enceinte clôturée d'un poste source qui pourrait être demandé dans le cadre de vos études ou de vos recollements. Hop, voilà. Donc moi, voilà pour les différents cas d'usage. J'en ai pas d'autres. Alors vous allez sûrement en trouver d'autres dans le cadre de vos études, notamment sur le réseau aérien, qui n'est pas présenté ici parce qu'il y a encore quelques spécificités qui ne sont pas développées, qui sont en cours de développement sur QGIS. Euh, Rapidement, donc bon, la pose d'un réseau neuf aérien, donc c'est une série de supports en fait avec un câble aérien donc, que vous pouvez mettre en attente de mise en service, hein, c'est facile à faire. Donc, voilà, moi j'ai plus de. Et sur le guide de modélisation, je vais revenir sur le guide de modélisation au sommaire. Donc dans ce guide, vraiment, vous allez retrouver donc tout ce qui est matériel neuf et je vais faire un petit aparté sur le matériel existant que vous pouvez retrouver dans le cadre d'effacement de réseau, comme les grilles de fausse coupure, les grilles d'étoilement, etc., ou les repiquages. Donc vous allez avoir des nœuds correspondants dans chaque coffret
dans chaque coffret à mettre, que je vais vous montrer, par exemple une fausse coupure, vite fait sur, OK, vite fait sur QGIS, comment on le symbolise. Donc pour les anciens matériels, donc c'est toujours des coffrets. Ça y est, donc dans type coffret, vous pouvez sélectionner type de coffret non listé, donc c'est les anciens standards. Voilà. Et donc pour une fausse coupure, donc on n'a pas un support de module, parce que c'est pas un coffret qui est modulaire, hein, une fausse coupure, que ce soit une grille mais en 150 ou en 240, vous avez les câbles qui rentrent, qui sont fixés, voilà. Donc on a dit que c'était on va utiliser le nœud jeu de barre, tout simplement, parce qu'on considère que les câbles sont directement, reliés au jeu de barre, il n'y a pas de module, dévissable dessus. Donc on va utiliser le jeu de barre pour le mettre dans le coffret. Donc ça c'est une fausse coupure ou un étoilement, hein, c'est pareil, on peut le mettre dans un cible, par exemple, pour étoiler, pour aller poser un deuxième cible à côté en étoilement. Si je le pose dans ce que ou dans un par exemple, dans un ancien S300 avec une grille d'étoilement, dessous. Je vais poser, je vais poser mon coffret. Là, je vais poser un deuxième à côté. Donc là, je vais poser, je vais dire que c'est un S300 avec une grille de repiquage pour alimenter un autre S300, donc 2 compteurs. Voilà, donc je vais avoir, je vais symboliser. Donc on va avoir un jeu de barre dans le premier et donc un point de comptage. Dans le second, on a juste un point de comptage. Là. Et donc au niveau des câbles, donc on a notre 435 qui va alimenter le premier. Bien sûr, liaison réseau du branchement. Et du premier, on va aller alimenter le second coffret. Donc on est toujours sur une liaison réseau du branchement. Voilà. Donc ça, c'est pour représenter un peu les anciens standards que vous allez voir, bah, notamment quand vous reprenez de l'existant.
ou de symboliser des coffrets que sont simplement repris au niveau de, je sais pas, là vous reprenez simplement le 435 au niveau d'une race, d'un poteau qui va être enlevé dans une RMBT, mais vous voulez quand même, pour votre CSE, indiquer que ce câble alimente de coffret. Voilà comment vous faites. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tous les nœuds. Ouais. Merci Sylvain. Je voudrais garder juste quelques petites minutes. Il y a eu beaucoup de questions, alors qui n'étaient pas directement sur l'usage d'OpenRecostar, mais plutôt sur le contenu du doc. Alors, j'avais pas prévu aujourd'hui de présenter ça, mais je pense que c'est intéressant, comme on a quand même pas mal de gens qui sont connectés, qui se posent ces questions-là. Disant que si on doit continuer à fournir l'ensemble des produits finalement dans le doc aujourd'hui, sur RecoStar, c'est pas trop de nature à simplifier le travail. Qui peut être vu comme ça, je peux le comprendre. Alors, je vais présenter mon écran. Excusez-moi. Actuellement, donc, l'évolution du doc qu'on envisage, donc j'ai mis en bleu ici un petit peu quelles sont les informations qui vont basculer dans le RecoStar au fur et à mesure du temps, et les informations qui sont toujours présentes dans le doc PDF ou dans l'Excel, dans les plans qui sont produits par les bureaux d'études ou les entreprises de travaux, de manière générale. Alors aujourd'hui, dans le doc, eh bien, sous format PDF, donc avec des choses qui sont un peu parfois compliquées à produire, hein, parce que des exigences graphiques qui sont importantes. On va retrouver donc l'état électrique des ouvrages, tableau des terres, tableau de conducteurs, tableau de traçabilité des accessoires, etc. Fiches poste. Ce qu'il y a déjà, donc notamment au niveau de la simplification du doc, les fiches poste peuvent être saisies dans Data Collect. Ça, c'est une première version, on va dire, de la numérisation du doc. Et donc, finalement, quand ça est dans Data Collect, eh bien, on n'a plus besoin donc de produire ces fiches poste au format doc. Ce qu'on a déjà prévu finalement dans le RecoStar, c'est que le tableau de traçabilité des accessoires n'est plus nécessaire dès lors que la traçabilité matérielle, c'est-à-dire les numéros de boîte, sont saisis dans le RecoStar. De la même façon, donc une fois que l'attribut PRM, on l'a montré tout à l'heure, était bien saisi sur les points de comptage, il n'y avait plus besoin du tableau des branchements par PRM, avec le repère sur le plan. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui. Bon, ça fait quelques informations supplémentaires à saisir dans le RecoStar qui peuvent venir simplifier ici le doc PDF, mais c'est encore relativement limité. Que l'on envisage dans des versions intérieures de RecoStar, donc c'est en plus de ces informations-là qui ont été basculées, eh bien de pouvoir basculer d'autres informations, mais ça c'est à l'étude, il faut bien qu'on regarde quand même tout l'impact que ça peut avoir. Eh bien, c'est de basculer donc l'état électrique des ouvrages, va pouvoir le saisir dans le plan, dans le RecoStar, finalement, et dans l'édition du RecoStar, pour que ça soit plus obligatoire à saisir donc dans la partie PDF Excel uniquement. Et de la même façon, on va étudier de pouvoir migrer la partie terre aussi à partir de RecoStar. Ça, c'est l'ambition. Je ne dis pas que ça va être prévu dans telle ou telle version, mais on peut profiter de RecoStar pour faire ça. Dans une version plus tardive de RecoStar, quand ce RecoStar sera fait à partir du StarElec, donc qui sera produit lors de l'étude, eh bien là on pourra envisager le tableau des conducteurs complet, les schémas électriques complets qui sont compris dans le RecoStar, et donc faire que ce plan certifié conforme après travaux, il pourra être énormément simplifié, puisque toutes les informations seront structurées dans un fichier RecoStar. Voilà un petit peu la logique que l'on a. Et j'avoue que pour l'instant, comme le RecoStar reprend assez peu de choses dans sa première version, puisque c'est déjà un projet assez complexe que de pouvoir le mener, de transpasser du PGOC au RecoStar, eh bien, on ne voit pas tout de suite l'aspect simplification. Et pour l'instant, eh bien, je conçois qu'il s'agit plutôt d'un changement, de quelque chose dont vous aviez l'habitude de produire un PGOC, une transformation en RecoStar est plutôt
plutôt tout d'abord un effort de changement avant que ce soit donc une visibilité de simplification. Néanmoins, c'est bien l'objectif que l'on poursuit et je suis conscient que ça prendra un peu de temps. Alors on arrive au terme là, de nos 2 heures qu'on s'était donné pour ce webinaire. Donc, je rappelle eh bien, que l'on a le prochain webinaire le 27 mai, donc aux mêmes horaires. On va de la même façon que la dernière fois faire le montage vidéo donc de l'enregistrement, diffusé sur YouTube. Donc on va tout diffuser là sur le lien que j'ai diffusé dans la conversation, hein, sur le wiki donc du GitLab, pour éviter de polluer les boîtes mail de certains nombre de gens qui ne sont pas concernés. Et puis ainsi que donc les supports, et on travaille aussi à la constitution d'un FAQ, hein, donc les questions les plus courantes donc, qui ont été posées et les réponses qu'on peut y apporter, que ça soit disponible directement sur ce wiki. Le 27 mai, donc, on va aborder donc, les cas particuliers de modélisation, les cas les plus complexes, entre guillemets, où il y a potentiellement quelques petites subtilités, des cas qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et puis, on reviendra sur les fonctionnalités générales, on pourra reparler un petit peu de l'impression PDF, et puis aller au bout donc, des différentes questions aussi, s'il y en a, n'hésitez pas à nous les poser, donc soit sur, en priorité sur l'adresse donc au GitLab que vous avez envoyé. Alors, je vais la remettre ici dans la conversation, ce sera le plus simple. Envoyez au mail si vous voulez, si vraiment il y a des questions, des bugs, qu'on puisse les traiter et y répondre. Donc on pourra, voilà. Alors on a les colonnes montantes, notamment il y a une question. Donc pour tracer les colonnes montantes dans le cadre du prochain webinaire. Alors on les a déjà un petit peu abordées aujourd'hui, puisque finalement dans les colonnes montantes, c'est très très simplifié, hein, dans le Recostar, le détail de la colonne montante est saisi dans GECO. Mais on positionne l'OCB ici, dans le cas du Recostar. On pourra aborder bien sûr le traçage automatique dans le cas de câbles multicâbles en parallèle. Tout à fait, c'est bien prévu. Je vous ai posé la question la dernière fois. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et toutes vos questions, tous les échanges. Je vous souhaite donc une très bonne journée à toutes et tous. Merci à tous. Bonne journée.